Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il n'est pas payé à rien faire. Il est payé de manière non visible à être là pour aider celui-là, finalement, à surpasser ses peurs, à aller faire quelque chose. Il est 21h. Bienvenue dans Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne, et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit, et avec des découpages en carton. Je suis Cyril Hurstel et j'émets tous les jeudis soirs à 21h sur mon profil Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch et Dailymotion. Alors, si vous voulez ne rien rater, abonnez-vous à l'un de ces canaux. Rejoignez le canal Telegram, volcanique.cool/Telegram, parce que c'est là que je raconte comment en 20 minutes par jour, vous pouvez devenir extraordinaire. Et ce soir, 88e épisode de notre émission, nous allons de nouveau réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et avec un mode de distribution qui me tient particulièrement à cœur et qui s'appelle le marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est un moyen de distribuer des produits. Alors, au moment où vous arrivez, merci de mettre un commentaire pour que je sois sûr que ça fonctionne bien, parce que je n'ai pas beaucoup de retours. Alors, j'ai encore oublié de mettre, voilà, apparemment, ça fonctionne sur Facebook. Merci de mettre un commentaire et je vais surtout, on va surtout arranger notre tableau. Allez, musique pendant que j'arrange le tableau, puisqu'il s'agit de la quatrième épisode de cette mini-série destinée au marketing de réseau qui avait commencé, souvenez-vous, avec la première, Zéro Marketing 85. Ça se déroulait par là. On va enlever ça, on a besoin plus que d'un seul bleu. Ça avait démarré avec le plus simple, mais aussi le plus dur. Partage des produits que tu apprécies. C'est-à-dire faire. Et on a dit qu'on allait mettre le bleu ici. Ça, c'était notre premier épisode. L'épisode numéro 85. Celui qui expliquait pourquoi 90% des gens ne comprennent pas le marketing de réseau. Ah, ma musique s'est arrêtée. Bon, mais il n'y aura pas de musique ce soir. Mauvais réglage. 85e épisode, on avait ça. Ce sont en fait des contacts. Les contacts, ils doivent aller où? Les contacts, ils doivent aller là. Il s'agit de gens qui sont des contacts. On va reprendre toi et moi. On va enlever toutes ces choses-là. Allez, ce soir, on va se faire de la place. On enlève l'usine. Ça tient bien, hein, au bout d'un moment, quand c'est déjà là depuis un mois. On va se garder les flèches. On va se garder ce genre de choses. Et on va donc récapituler tout ce qui se passait. Le marketing de réseau. J'espère que vous voyez bien. C'est le moment de mettre un commentaire quand vous arrivez. Allez, on va essayer de se remettre quand même la musique. C'est quand même un peu dommage de ne pas avoir la musique comme ça. Voilà, je vais la technique. Bref, j'y arrive pas. Il n'y aura pas de musique supplémentaire ce soir. Ce que je voulais dire, c'était que dans le 85e épisode, on avait vu que le marketing de réseau n'est pas compris par la plupart des gens. On va dire que les contacts, les gens qu'on a autour de nous ne comprennent pas de quoi il s'agit. Mais, quand tu as quelqu'un, et on va dire que c'est ton associé, alors l'associé suivant, il est censé être en vert. Quand tu as un associé comme ça, c'est lui. Son travail, c'est de partager des produits. Partager des produits qu'il apprécie. Et ça, on l'a vu en détail dans le 86e épisode de l'émission Zéro Marketing. 86e épisode. Donc pour avoir plus de détails sur ce que je racontais à ce moment-là, il faut aller voir l'épisode en question. Je mets un lien là-haut pour YouTube, ce 86e épisode.
il parle d'arriver à faire quelque chose. C'est-à-dire partager des produits et parler aux gens. J'espère que vous me voyez là. Ouais, ça va. Il s'agit de faire. Et ça, une fois qu'on a parlé aux gens, il s'agit de faire intervenir quelqu'un de plus compétent qui va, lui, maintenant, présenter. Parce qu'il sait plus de choses. Il va venir en appui. Alors, dans notre schéma, c'est par exemple le toit. Imagine que c'est ça. Dans notre équipe, c'est toi. Tu as un nouvel associé et tu vas donc l'amener. Tout l'enjeu, c'est de lui faire quelque chose. Notamment présenter. On va dire que ça, c'était en rouge. Petite erreur. Et là, il y en a un qui fait parler aux gens. On avait vu ça donc dans l'épisode numéro 86. Et là, tout l'enjeu est d'arriver à lui. Donc lui, il faut qu'il fasse quelque chose. Et là, tout l'enjeu, on se transforme en quelqu'un qui essaye. Je dis bien qui essaye parce que dans la plupart des cas, on n'y arrive pas. Qui fait faire quelque chose. Faire. Et ça, c'était l'objet du 87e épisode. Wow, ce soir, c'est chargé. 87e épisode, on en était là. Et donc, on en arrive maintenant à l'étape supplémentaire. L'étape supplémentaire, eh bien, on est quelque part dans le coaching. Dans le coaching qui est là, c'était les fameux 3 niveaux que j'avais mis. Je les mettais verticalement durant l'épisode numéro 85. Là, on a maintenant à l'autre bout quelqu'un qui intervient et qui enseigne. Et c'est de ça dont je voulais parler ce soir. Alors, on va voir si je suis un peu plus doué maintenant pour arriver à remettre notre musique. Allez, musique. Voilà, le réglage est enfin correct. On va dire que les récapitulatifs de l'épisode sont finis. Si tu arrives maintenant, merci de mettre un commentaire parce que nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet de ce soir, 88e épisode, c'est justement ce 4e niveau. Je vais passer mon Gugus. Voilà. On va bouger les personnages qui sont là. J'ai prévu de bouger ces personnages après. Parce que là, il y a quelque chose d'important à comprendre. Ici, on est avec des gens qui doivent faire quelque chose. Qui doivent donc parler à des contacts. Là, on est avec quelqu'un qui vient lancer le business, etc. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il n'est pas payé à rien faire. Il est payé de manière non visible à être là pour aider celui-là, finalement, à surpasser ses peurs, à aller faire quelque chose. J'avais déjà donné un exemple comme ça où j'avais un associé chez qui je suis allé pour faire des présentations à ses contacts dans un contexte que je ne maîtrisais pas. Je les connaissais à peine, je ne connaissais pas du tout ces gens-là et je me suis retrouvé à devoir préparer une présentation sur la plage. Et tu te vois aller parler de choses sérieuses, de compléments alimentaires, de moyens de gagner de l'argent sur une plage. Pas évident ça. Donc il y a un moment donné où en fait mon parrain a travaillé avec moi alors qu'eux ils ne le savaient pas. C'était complètement invisible. Mais en fait il a travaillé pour nous durant ce week-end sans être à aucun moment en contact avec eux. De toute façon, il était sur un autre continent. Mais il n'a même pas été en contact avec eux, avec lui. Il connaissait personne ici, il ne connaissait pas ces gens-là non plus. Et là, le lien que lui et moi on avait n'était pas si fort que ça. Donc là, on a besoin d'avoir quelqu'un qui est vraiment dans le levier, qui est passé à un autre niveau. Et souvent, ce qui me gêne,
C'est que beaucoup de gens autour de nous ne voient pas le potentiel du marketing de réseau parce qu'ils ne comprennent pas que les rôles sont différents. Mais à ce stade-là, ça c'est un rôle un peu de bourrin. Tu contactes tout un tas de gens et tu regardes, est-ce que ça t'intéresserait de faire des changements, si je pouvais te montrer, blablabla. Tu poses des questions et tu es dans le volume. Là, c'est déjà un peu plus malin. Tu bâtis la relation et tu présentes tout un tas de choses pour voir si l'autre personne peut adhérer. Ici, tu es plus un coach. Tu es en train de travailler sur des croyances. Tu es en train de travailler sur des émotions. Donc on passe de quelque chose où là, tout l'enjeu, c'est d'arriver à leur faire des actions. Ça va peut-être pas passer. Alors là, on va dire, là, on est dans le domaine de l'action. Ouais. Ici, c'est du domaine de l'action. Là, il faut que ça bouge, il faut que ça agisse, il faut que les gens fassent quelque chose. Il faut qu'ils fassent des choses simples comme prendre leur téléphone pour téléphoner, envoyer des SMS, proposer des choses, se rendre visible, ce qu'on appelle ouvrir sa boutique. Alors, c'est particulièrement malin en ce moment puisque la boutique est enfermée. Nous, on a souvent tendance à dire en marketing de réseau, mais si tu contactes personne, c'est comme si ta boutique était jamais ouverte. Est-ce qu'elle va fonctionner quand elle est toujours fermée? Ça ne marche pas. Tu ne peux pas avoir une boutique qui est toujours fermée. Donc ça ne marche vraiment pas. Alors, ce qui fonctionne à ce stade, là, c'est plus le même travail ici. Ici, le travail, il est sur les émotions. Il est sur les croyances et il est sur ce que la personne est. Être un coach, être un modèle, être quelqu'un qui montre la voie. Et la subtilité, c'est que beaucoup de gens croient qu'il s'agit d'un mode management. C'est ce qu'on appelle le mode management. Mais si tu tombes dans le mode management, ça ne marche pas. Pour la simple raison que quand tu es là, tu as besoin de continuer à mener également ce boulot de prospection et celui-là pour rester en contact avec le marché, mais également pour une autre raison. Ceux qui sont là, ils vont regarder ce que tu fais. Les gens qui sont sur ces niveaux, ils vont regarder et ils vont suivre ton exemple. Si toi, tu ne fais plus rien pour aller chercher des prospects, ils vont faire pareil. Ils ne vont plus rien faire. Et tout le monde s'arrête. Alors que quand on est là, tu coaches certains, tu viens faire des présentations quand tu joues ce rôle-là, et puis tu cherches tes propres contacts toi-même. Donc tu fais toujours les 3 niveaux. Tu fais les 3 niveaux à chaque fois. Et ce que j'apprécie beaucoup là-dedans, c'est que finalement, les gens qui se retrouvent au sommet, ils sont, au contraire d'une pyramide hiérarchique, ils sont au sommet parce qu'ils savent ce que font les autres en bas. Ils sont capables de faire ce métier. Alors que dans les pyramides hiérarchiques, malheureusement, on est bien obligé de constater que, notamment en France, il y a pas mal de moments où le chef se retrouve tout en haut, alors qu'il ne sait même pas ce que font ses subordonnés. Ils ne le respectent pas forcément. Ils n'ont pas envie de le suivre. C'est catastrophique. Parce qu'il ne sait même pas ce qui se passe. Là, on est dans un modèle où pour se retrouver au sommet, il faut savoir faire la base. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut peut-être faire ça. Là, c'est pas si évident que ça. Mais c'est pas grave. Parce qu'à moins de vouloir faire des millions, tu n'es même pas obligé d'accéder à ce niveau-là. Et puis, ça peut très bien être quelqu'un d'autre qui le fait à ta place, quelqu'un qui était plus haut que toi dans ton arbre de paiement, qui le fait à ta place. Tant que toi, tu l'approvisionnes avec des contacts, c'est bon. Et quand on voit ça, on voit le potentiel. On voit et on se dit, mais oui, ça doit multiplier. C'est ça ce qu'ils appellent le travail en équipe. C'est cette capacité à dupliquer ses actions et à profiter du talent de quelques-uns du point de vue émotionnel. Et ces gens interviennent à un moment donné. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est à intervenir et à être. On va les suivre pour ce qu'ils sont. Et ce que j'avais envie de vous dire ce soir, c'est de dire, mais regardez, on est dans du leadership là désormais. J'ai mis ici un livre, Real Leadership de John Addison. C'est intéressant. Il est qu'en anglais, mais il est très intéressant ce livre parce qu'on est avec quelqu'un qui était un employé de la société et qui s'est retrouvé subitement à être employé dans une société de marketing de réseau, qui fonctionnait en réseau. Et il ne comprenait rien au début. Il dit, tiens, je suis arrivé dans un truc qui est très très différent. Et il a gravi les échelons petit à petit. Donc même en interne, lui, il a gravi les échelons petit à petit, dans le sens où il savait ce que faisaient les gens. Donc il a été respecté pour qui il est.
Et il nous décrit comment cette société est entrée en bourse pour devenir enfin indépendante. C'est un des rares bouquins de management qui m'a vraiment pris aux tripes. John Addison est quelqu'un d'extraordinaire. C'est avec une société qui s'appelle Primerica et qui n'opère pas en Europe, à ma connaissance. Mais c'est extraordinairement intéressant pour comprendre ce que signifie la liberté, être une société cotée en bourse. Et comment lui, finalement, est devenu quelqu'un qui a gravi les échelons, qui a fait l'essentiel de sa carrière dans cette société. Et on est arrivé à la tête, à l'amener en bourse et finalement à traverser les épreuves. Et des épreuves, des sacrées épreuves, un peu comme celles qu'on traverse actuellement. Ces conférences sont extrêmement intéressantes. Et ça nous amène à un deuxième livre que je vous conseille ce soir, c'est les 5 niveaux de leadership de Maxwell. Alors, qu'est-ce qu'on entend par 5 niveaux? Il entend en disant, la première position, c'est quand les gens te suivent parce qu'ils le doivent. Regardez, c'est exactement ce qui se passe actuellement dans ce pays. Notre président a dit, vous allez faire ça, et si tu ne le fais pas, j'utilise mes forces armées pour te mettre en prison, pour te verbaliser, pour te taper dessus, etc. Est-ce qu'on le suit parce qu'on a envie? Non. Est-ce qu'on le suit parce qu'on est obligé? Oui. Il enlève ses forces armées. Je crois que ça va mal se terminer pour lui. Donc ça, c'est le niveau nul. C'est la position 1. Les gens suivent parce qu'ils doivent. On regarde de l'autre côté du Rhin, c'est un peu différent. C'est déjà plus. C'est plus une question de position, mais de permission. Je veux dire, les gens suivent parce qu'ils veulent. On leur dit, écoutez, restez confinés chez vous, restez. Mais rien ne les empêche de sortir. Donc s'ils restent chez eux, c'est parce qu'ils le veulent. Donc il y a déjà un peu plus de leadership, mais on n'en est toujours qu'au niveau 2. C'est pas terrible. Le niveau 3, c'est les gens te suivent pour ce que tu as fait pour eux. Lui, il va te suivre. Il va te suivre quand tu es venu et que tu as fait ta présentation. Quand tu es allé au contact, que tu ne les connaissais pas, tu as fait ami avec eux, etc., que tu es allé parler sur la plage ou dans je ne sais trop quoi, que tu as fait le boulot, tu as fait le job. Les actions ont été faites. Tu as fait pour le groupe. Ça, c'est le niveau 3. Et ce que tu as fait pour lui, c'est le niveau 4. Les choses que tu as fait personnellement pour eux. Et le niveau 5, les gens te suivent pour ce que tu es. Pour désormais ce que tu es. Et là, tu les colles finalement avec tes émotions. Tu les colles avec qui tu es. Tu les colles sur quelque chose qui est de l'automotivation. C'est-à-dire des fois on dit, c'est un leader, les gens le suivraient même jusqu'en enfer. Ouais. Il y a une très grande différence entre les gens qui te suivent, même en enfer, pour ce que tu es, et les gens qui te suivent parce que si tu ne suis pas, on leur tape dessus. 5 niveaux de leadership. C'est clair qu'on ne peut pas atteindre le dernier si on ne fait rien. Et c'est ça que j'apprécie là-dedans. Faites quelque chose et devenez une personne inspirante. Devenez la personne que vous pouvez devenir. Au-delà de « je vais demander autour de moi », ça me touche particulièrement parce que là, je viens d'avoir le retour d'un prospect qui me dit « ah non, je ne peux pas passer commande ». J'ai demandé autour de moi, personne ne connaît, alors je ne fais pas. Parce que tu as besoin de l'autorisation de tous les gens autour de toi pour tracer ta route. Ouais. Certains, oui. Étonnant. Mais vous doutez bien qu'on ne va pas suivre un leader qui a besoin de l'autorisation des gens autour de lui pour tracer sa route. T'oublies ça. On ne parlait plus de leadership, là. Mais si vous voulez atteindre quelque chose, qu'est-ce qui vous empêche de l'atteindre? J'espère que c'est peut-être éventuellement le manque de ressources, mais c'est certainement pas ce qu'en pensent les autres autour de vous. Rassurez-moi. Autre chose très importante, c'est que ici, il y a des gens, ils vont être bloqués. Ils vont être bloqués parce que si tu es entouré aujourd'hui que de gens, si ton réseau relationnel et tous les petits bonhommes bleus là qu'on avait vus, va voir dans l'épisode numéro 85 et surtout 86, tous ces petits bonhommes là, ceux que tu connais, si tous ces petits bonhommes là autour de toi, c'est que des gens qui n'ont pas d'ambition, qui ne savent pas pourquoi ils sont là et qui à chaque fois qu'ils devraient faire quelque chose ou qui pourraient faire quelque chose pour régler la situation dont ils se plaignent, se disent « ouais, non, mais je ne vais pas le faire parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi? J'ai demandé autour de moi, ils m'ont dit non. » Et tu ne payes pas tes factures avec l'opinion des autres. Donc si tu es entouré que de gens comme ça, et c'est un problème que moi j'ai rencontré aussi, je m'étais laissé entourer dans ma vie que de gens qui avaient finalement peu de ressources, peu d'ambition,
Comment tu fais pour monter? Et quand j'ai posé la question plus haut, des fois, j'ai pas reçu beaucoup de réponses. Et ça, c'est un vrai souci. Ça a été un long souci pour moi. Je dis, comment je vais faire quand moi, je me retrouve dans cette position-là pour aider les gens qui sont finalement là sur une question assez complexe qui est comment je change mon réseau relationnel. Et ça prend du temps. Et pour moi, ça, c'est notre responsabilité. Les gens qui veulent se retrouver ici, ils ont cette responsabilité d'être en capacité de résoudre les problèmes que les autres rencontrent là. Parce que pour moi, ça, c'est une des plus grandes injustices, c'est que tout le monde ne démarre pas là avec les mêmes cartes en main. Et ce que j'ai toujours dit, y compris à mes filles, c'est on n'avait pas beaucoup de cartes en main. J'ai fait ce que j'ai pu pour vous donner les meilleures cartes que je pouvais. Il y en a une que j'ai jouée qui était complètement frappadingue, qui est l'espéranto. Cette carte-là, elle a l'air débile, personne n'y comprend rien, mais je l'ai jouée, je leur ai parlé tous les jours pendant 15 ans de manière à ce qu'elle grandisse en 2 langues. On n'avait pas beaucoup de cartes en main, mais ne refusez pas cette carte. Mon boulot est de vous donner des cartes sur les 20 premières années, de vous donner des potentialités, et puis après, vous allez changer des cartes. Et là, c'est exactement pareil. Mon travail aujourd'hui est d'aider mon équipe à comprendre qu'elle peut changer des cartes, y compris sur des choses aussi compliquées que j'ai épuisé mon réseau relationnel, où il n'avait pas beaucoup d'ambition. Qu'est-ce que je fais maintenant pour passer à un autre niveau? Et là, tu comprends que celui qui est ici et qui peut répondre, il ne peut pas traiter 2000 personnes. Il peut en accompagner ici, je dirais maxi 5. Parce qu'il y a 5 jours dans la semaine. Et finalement, tu dédies ton attention à une personne durant un jour. Mais j'ai mis au point aujourd'hui des méthodes qui prennent un temps fou, c'est vrai, mais qui permettent de changer les gens, de changer la façon dont ils sont capables d'entrer. Donc finalement, d'aller non seulement être soi-même différent, mais aider quelqu'un à être lui-même différent. Et ça, c'est un des trucs les plus puissants. C'est clair, tu ne peux pas le faire pour 50 personnes comme ça. Tu ne peux pas le faire en un an. Ça va prendre le temps que ça prend. Ça prend du vouloir, disent les Québécois. Mais c'est un autre niveau de leadership. Quand les gens te suivent pour ça, pour ce que tu es et ce que tu es capable de les amener à faire, bah tu vois bien qu'on est au niveau 4, 5. Pas évident du tout de rester au niveau 5. Mais quand tu es capable de les aider, eux, à changer, tu es certainement au niveau 4. Ça, c'est génial, génial, génial. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Moi, je manque un peu d'énergie ce soir. Je suis désolé, mais on a traité à peu près le programme que je voulais faire passer et amener à la fin de cette mini-série de 4 épisodes qui sont donc le ZM 85, celui qui dit pourquoi 90% des gens ne comprennent pas. Parce qu'ils ne perçoivent pas ces 3 niveaux. Et puis tout le monde te parle de duplication, mais on ne duplique pas les humains. On duplique les méthodes, on duplique les outils, on peut avoir un système qui les aide. Et grand respect à tous ceux qui font ce boulot-là, d'aller proposer des produits et parler aux gens. Grand respect à eux, même si c'est des produits que moi, du maquillage à 10 balles, ça ne m'intéresse pas, mais j'ai un profond respect pour tous ceux et celles qui s'intéressent à ça, parce qu'au moins ils sortent de leur zone de confort et ils font quelque chose. Souvenez-vous, cette émission, c'est arrêtez de vous plaindre de l'économie telle qu'elle fonctionne. J'y peux rien, on est actuellement dans un monde comme ça, où le meilleur moyen de s'en sortir pour reprendre sa place dans le cadran du cash flow, c'est d'avoir un système qui travaille pour toi. Soit tu le possèdes, soit tu le mets en place, et là on a la possibilité de le mettre en place avec 3 fois rien, presque rien, beaucoup de vouloir. Après, profond respect à ceux qui forment et qui lancent les gens. Ça m'a pris du temps pour être capable de faire ça, et je n'ai pas la prétention d'être super bon. Et paradoxalement, je pense que je suis meilleur à cette étape-là, qui est coacher, voir le potentiel dans les gens et les amener à s'élever. Et c'est comme ça que ça multiplie. Donc on avait vu émission 86, faire, émission 86 c'était faire, émission 87 faire, et donc émission 88, amener à être. Mais t'es invisible pour la plupart des gens. Et malheureusement, il y en a qui croient que t'es payé à rien faire. C'est dommage, c'est comme ça, mais encore une fois,
le monde n'est pas exactement ce qu'on croit. Là-dessus, je vous dis un bon week-end pour ceux qui sont en week-end. Bonne prospection pour ceux qui prospectent. N'oubliez pas que si vous voulez aider des gens, n'hésitez pas à partager. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour être prévenu quand j'ajoute une nouvelle vidéo. Et puis, vous pouvez également entrer dans le canal Telegram. Mon canal Telegram dans lequel je préviens, quand j'oublie pas, des événements, et surtout celui où je partage l'écriture de mon livre. 20 minutes par jour peuvent te rendre extraordinaire, qui malheureusement n'avance pas très vite parce que je l'écris en même moins de 20 minutes par jour. Je suis pas très bon là-dessus, j'avoue. C'est comme ça, je suis désolé, mea culpa. Et si vous avez des idées, parce que j'aime bien les mini-séries, ça m'allège la charge cognitive de savoir qu'est-ce qu'on va traiter la semaine prochaine. Envoyez-moi vos idées, puisque la semaine prochaine, c'est le 89e épisode, qui fait suite au 88e. Là-dessus, Zéro Marketing vous dit bon week-end, et portez-vous bien, soyez prudents, et à la semaine prochaine. Allez, rideau. Je rends l'antenne, comme dirait Olivier.